C'est la télé des enchantés. Eh bien bonjour mes chers amis, bienvenue sur la télé des enchantés. J'espère que vous êtes en pleine forme aujourd'hui. Moi je suis avec Camille. Salut Camille. Salut. Tu vas nous parler des petites pépites. Oui, voilà. Donc alors on va revenir un petit peu sur ton parcours, ça tu vas nous expliquer. Puisque t'es, ça y est, maintenant t'es indépendante, t'es commerçante. Oui. Et puis tu vas nous expliquer comment tout ça c'est venu, petite mayonnaise, tout ça, ton parcours. Mais voilà, on est... voilà, c'est cool, c'est génial, on est dans un univers d'enfants. Oui, ouais. Et voilà, on prendra des petites photos tout à l'heure, un tout petit peu, par ton site. Ouais. Mais voilà, j'ai envie que tu t'expliques un petit peu cette histoire d'être indépendant à ton compte, tout ça, ça va susciter, j'espère, Des vocations. des vocations, des envies. Et ben, comment ça m'est venu ça fait 3-4 ans que j'ai dans la tête l'idée de créer mon entreprise. J'étais persuadée qu'il fallait que je monte ma boîte, de faire quelque chose et d'être fière de moi. Et d'accomplir quelque chose en fait. Et je savais pas quoi créer, quoi inventer. Je suis pas du tout ingénieure à inventer des choses ou quoi que ce soit. Et je me disais mais on peut quand même créer son entreprise sans révolutionner le monde ou sans inventer le truc qui va faire changer la vie des gens. Et puis dans ma vie perso, etc., je me suis rendu compte qu'il y avait des choses à faire. Que quand on avait des enfants, de les habiller, de leur acheter des jouets, des chaussures, ça coûte cher. Et qu'on est dans une société de consommation où on achète et les enfants portent pas forcément et ça dure pas très longtemps et qu'il y a des choses à faire pour arrêter de consommer inutilement et bêtement. Donc voilà, j'ai créé mon dépôt-vente. Alors qui s'appelle Petite Pépite. Petite Pépite. Ouais. Voilà, je voulais vraiment quelque chose qui soit un magasin, un beau magasin, tu vois, qui fasse rêver, que même juste le lieu fasse envie de rentrer, que ça fasse pas foire à tout, brocante, bazar, etc. Et je voulais aussi que les gens se préparent à me déposer des articles, mais des pépites. On a forcément des choses dans nos armoires où on ne sert pas, où on n'a jamais mis, voilà, et qui sont quasiment neufs, et c'est des pépites, et elles peuvent resservir, et voilà. Alors c'est rigolo, tu parles d'univers, et tout à l'heure en fait on avait 2-3 petites filles qui étaient là, et c'est quoi Ouais. Et c'est chouette, Ouais, c'est chouette ça ouais. de voir ce regard-là. Oui, j'ai la chance d'avoir une grande vitrine où je vois les gens et je les entends en plus, et c'est ça qui est chouette. Donc j'entends tout en fait, quand ils passent dans la rue et quand ils disent « Ah, regarde !» Ils sont là avec leurs traces de doigts sur ma vitrine. Mais voilà, ils sont trop mignons. Regarde, il y en a encore. Faut pas tourner la caméra, mais en tout cas c'est super chouette. Voilà. Et alors du coup, l'idée... alors pourquoi les habits? Pourquoi tout ça? Est-ce que tu avais... Ben, c'est du quotidien, enfin, c'est des premiers besoins de nécessité, d'habiller. Les enfants, ça pousse super vite, surtout quand ils sont tout petits. Il suffit qu'ils portent une fois l'habit pour tâcher et que ça parte plus. Donc voilà, c'est des choses qu'il faut racheter régulièrement et qui sont vite dépassées. Voilà. Alors ce qui est amusant, c'est vrai que tu dis, j'ai pas trouvé une idée qui allait révolutionner le monde, mais au final c'est ça. Est-ce que c'est pas par des petites choses simples qui fait que bah ouais, moi c'est ma manière à moi de puis de m'exprimer, de vrai quoi. Oui, puis en prenant du recul, c'est vrai que j'ai fait des études dans l'économie sociale et solidaire, donc tout ce qui est développement durable, commerce équitable. Finalement, je me dis, ça colle finalement avec ce que je voulais faire déjà comme étude, quoi. De réutiliser, le réemploi, le commerce local. Voilà. Alors pour l'instant, ce sont les habits, ce sont les chaussures, les jouets, les livres,
les petits articles de puériculture. C'est vrai que je n'ai pas un grand magasin pour accueillir toutes les poussettes de tout le monde. Donc voilà, pour l'instant c'est les petits articles de puériculture. Et puis j'ai un rayon femmes enceintes aussi. Et femmes aussi, pour les mamans qui ont déjà accouché et qui veulent s'habiller. Bah ouais, et puis en plus avec des choses qui sont de qualité. Oui, oui, ouais. C'est ça l'idée, c'est important. Ouais. C'est vraiment sélectionné pour que ce soit de l'article nickel, quoi. Aucun défaut. Qu'est-ce qu'ils pensent qui peut t'arriver en tout cas parce qu'on est commerçante, où on a presque de jouer à la marchande, quoi. Enfin, c'est bien sûr que c'est un travail, mais il y a des relations aussi qui vont se créer à travers le temps. Comment tu l'imagines ça? Bah, je m'imagine j'espère avoir des clients fidèles qui reviennent, qui achètent et qui revendent pour que ce soit, tu vois, un processus comme ça naturel. T'as envie en tout cas que les gens ils sentent qu'il y a une éthique par rapport à ce que tu veux y faire. Ouais, que c'est un univers qui me correspond, que voilà, j'ai envie de servir aux gens et qu'ils fassent des bonnes affaires, qu'ils consomment intelligemment. C'est chouette ça. Oui. Et est-ce qu'il y a eu un moment où est-ce que tu as eu un déclic en fait? Est-ce qu'il a fait que tu t'es dit ça peut être maintenant? Bah, il y a déjà 1 an et demi, 2 ans, je voulais le faire. Ouais. Et puis j'étais dans une période de ma vie où j'avais des projets de déménagement. Enfin, je ne savais pas où ça allait se faire. Donc en fait, c'était pas le bon moment. Puis ça a mûri. Voilà, c'est passé. J'ai arrêté d'y penser. J'ai changé de travail. Et puis il y a quelques mois, ça m'est revenu. Et j'ai commencé à m'y atteler vraiment, à préparer tout ça. Et puis le déclic, ça a été de trouver le local. D'accord. Voilà, ça a été l'endroit qui a fait que j'ai tout arrêté et que j'ai pris le truc. Tout était prêt dans la tête, quoi. Ben, presque. Presque. J'avais pas l'endroit en fait, j'avais pas la ville. J'avais pas la surface et tout, parce que c'est vrai que c'est aussi la surface, l'endroit qui fait que tu t'adaptes au magasin, et c'est en trouvant le magasin que tout s'est remis en place, quoi. Ouais. T'avais besoin de voir des choses en tout cas, que les choses se matérialisent, quoi. Ouais, voilà. Ouais. Et puis j'en ai vu qu'un, hein. C'est... Coup de cœur? Bah oui. Ouais. Non, c'est vraiment une super occasion d'avoir trouvé ici. Qu'est-ce que, à ton avis, qu'est-ce qui se passe et parce que j'imagine qu'il y a de la fierté de monter sa structure. Qu'est-ce qui fait que finalement tu es capable de transcender, à te dire j'y vais pas, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur dans ces cas-là? Ben, je me suis dit, ça fait pas mal d'années que tu bassines ton copain avec cette idée-là, que voilà, c'est quelque chose que j'ai envie de faire. Là, c'est l'occasion. J'ai plus le choix, je peux pas refuser, je peux pas passer outre cette occasion-là. Il faut que j'aille, quoi. C'est l'occasion. Enfin, c'est vraiment l'opportunité. Et qu'est-ce que tu as envie toi de donner comme alors, on n'est pas là à donner des conseils, mais pour les jeunes, les moins jeunes aussi, je suis aussi les moins jeunes, qui se disent, mais allez, et si moi j'essayais, quoi? Ben, il faut préparer quand même. Enfin, c'est du boulot. Enfin, quand on regarde les pubs ou quoi, créer son entreprise en 2 clics, c'est bon, c'est fait. En fait, pas du tout. Il faut vraiment bien réfléchir à la structure financière, juridique. Enfin, il y a plein d'aspects. Avoir le comptable, la banque, il faut que tout le monde soit OK. Et voilà. Donc, il faut être patient. C'est quelque chose que j'ai du mal. Mais voilà, moi dans ma tête, ça ferait déjà 2 mois que j'aurais ouvert. Mais non, ça prend du temps. Et ça t'a appris, en tout cas, t'as appris la patience aussi par rapport à ça. Ouais. Et puis tous les aspects qu'il faut penser, quoi. C'est les papiers, les démarches, c'est du boulot. Et du coup, quand on est prêt à accepter en tout cas toutes ces difficultés, qu'est-ce qui fait qu'on y va quand même? Ben, je crois que c'est l'envie, quoi. Enfin... Ouais. L'envie d'y croire. Ouais.
Ouais, il faut y croire. Il faut y croire. Et puis il faut aussi avoir son entourage qui y croit aussi, quoi. C'est pas mal ça. Ouais. C'est pas toujours le cas, mais non, c'est vrai. C'est mieux d'être soutenu, quoi. Génial. Et puis tu deviens partenaire, en tout cas, aussi de la télé. C'est plutôt chouette. Oui. C'est... voilà, c'est... Camille, en tout cas, c'est aussi une jolie rencontre, vraiment à travers toutes ces expériences. Donc, je passe de l'autre côté de la caméra avec toi. De l'autre côté de la caméra, c'est plutôt rigolo. Et ben voilà, est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose, toi? Parce que... Ben non, je vous attends tous. Eh ben ouais, on vous attend parce qu'on mettra les coordonnées, évidemment, de la boutique qui est sur Beauvais. On mettra l'adresse du site internet, et puis voilà, puis tu nous auras peut-être tes bons plans, les choses que tu vas découvrir. C'est ça qui sera aussi sympa, ma foi. Donc voilà. Donc en tout cas, on est très content de t'accueillir. Merci. On te suivra, évidemment dans tout ce que tu vas faire. N'hésitez pas, si vous avez des habits, des choses à amener, à passer. Ben voilà, t'es là. Mais oui, je suis là. T'es là. Je vous attends. Voilà, et ben écoute, merci beaucoup. Merci à toi. C'était chouette, c'était un joli moment. Et puis voilà, j'espère, en tout cas, on espère que ça va susciter des envies. Entreprendre, c'est vrai que ça permet aussi de se réaliser. Ça permet d'aller chercher cette confiance, à se dire, moi aussi, et puis j'ai envie de le faire, et je le fais. On n'est pas tous des entrepreneurs, peu importe, mais se dire que j'ai un rêve d'aller jusqu'au bout, de tenter jusqu'au bout d'aller le faire, et puis peu importe ce qui se passe derrière. On verra. On ne sait pas, peut-être que demain ça sera... les petites pépites deviendront une franchise, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui peut se passer, on te souhaite tout succès, mais en tout cas, d'aller essayer, en tout cas, d'aller le plus loin possible, et se dire que, ok, j'y vais, j'ai confiance, et voilà, c'est chouette. Ouais. Donc voilà, encore une jolie rencontre, merci à la vie. Et puis on vous souhaite plein de beaux projets, guidés aussi de cette solidarité, ça c'est important. Essayons en tout cas de partager toutes ces expériences, toutes nos expériences. On vous donne rendez-vous sur le site, sur latélédesenchantés.com, et tu vas redonner le site des petites pépites. Petitespépites.fr. Ben voilà, c'est tout simple. Voilà. Tout bêtement. Donc rendez-vous sur lespetitespépites.fr. On vous embrasse, à très vite, à bientôt. Au revoir. C'est la télé désenchantée. Pour ceux qui œuvrent à un monde meilleur, c'est la télé désenchantée. Pour ceux qui aiment partager, c'est la télé désenchantée. Pour ceux qui veulent trouver le bonheur, c'est la télé désenchantée. Toi aussi tu peux la partager.